Le Seigneur dit, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Ça veut dire que toi, tu es dans la logique du statu quo. Ouais, parce que le monde, c'est un monde de statu quo. Les choses sont comme ça doit rester comme ça. Voilà, un tel à sa place, un tel autre à sa place, telle chose. Et le diable, il règne, il détruit, et c'est ce qu'il veut garder. Ça, c'est le statu quo. Et toi, tu es dominé par le statu quo. Tu es victime du statu quo. Oh, c'est comme ça, hein. Oh, Dieu lui-même, il sait, hein. Oh, bon, j'ai prié, hein. Oh, Dieu n'a pas... Mais le statu quo domine sur toi. Le péché domine sur toi. Mais ce n'est pas à ça que l'Évangile t'appelle. L'Évangile dit, le Seigneur dit, vous n'avez pas encore souffert jusqu'au sang pour obéir à Dieu. Ça veut dire que cette révolution que l'Évangile demande vise véritablement d'abord à te délivrer du mal. Parce que si le péché demeure dans ta vie, tu es esclave de Satan. Tu es manipulé. Mais le Seigneur vise d'abord à nous sanctifier. La transformation, elle est d'abord une rédemption. Elle est d'abord salutaire. Dieu ne nous transforme pas pour notre mal, mais il nous transforme pour notre héritage. Il nous transforme pour notre héritage. Mais si Dieu a agi d'une façon radicale, ça veut dire que Dieu a envoyé la parole et que ça n'a pas suffi pour régler le problème du péché et qu'il a fallu que lui-même vienne jusqu'à se laisser clouer sur ce bois. Si Dieu a été aussi radical dans son engagement, qu'est-ce qui nous fait croire que notre complaisance n'est pas préjudiciable? Lisez vous-même la parole, lisez et voyez lisez le témoignage des apôtres. Parce que les apôtres ont été avec Jésus, ils ont suivi tous ses enseignements, donc ils sont bien placés pour enseigner l'Église. Donc, lisez le témoignage des apôtres, c'est-à-dire les épîtres des apôtres, c'est-à-dire la transmission qu'ils ont fait du témoignage qu'ils ont eu, de l'évangile qu'ils ont entendu de Jésus et de la façon dont l'Église doit l'appliquer. Lisez les épîtres et voyez vous-même s'il y a de la complaisance. Mais voyez, c'est même brutal quand vous lisez parce qu'on est dans un siècle de séduction. On est dans le siècle où même, il ne faut même pas reprendre ton enfant. Reprendre l'enfant, oula. On veut des lois, surtout pas de fessées. Pas de fessées. Voyez, les choses vont tellement loin maintenant. Là, maintenant, c'est le droit des animaux. Parce que, non, ils ont une conscience, le droit de ceci, de cela. Ben, maintenant, c'est tout ça. C'est pour ça que le Seigneur dit ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu ne nous a pas dit de faire des pratiques, je ne sais pas, atroces sur les animaux, mais le Seigneur a permis que tu manges une bonne pièce de viande, de bœuf, de temps en temps. Tu n'as pas dit de t'assoupir, hein, manger des trucs lourds tous les jours. Mais quand même, regardez vous-même, on est dans un siècle où on veut changer tout d'une façon insidieuse, en fait. Et après, ils disent que oh non, surtout pas l'ordre moral. Mais en fait, par leurs idéologies, ils amènent une morale terrible. Une morale terrible. Et nous-mêmes, on est formatés par ces choses. Quand on arrive dans les choses de Dieu, on veut maintenant dire au Seigneur, Seigneur, fais attention. Fais attention à la façon dont tu nous parles. Oh Seigneur, Seigneur, ce péché-là aussi, tu n'aimes pas, mais Seigneur, c'est pas aussi grave que ça, c'est un péché mignon, Seigneur. Toi aussi, lâche un peu du lest. C'est ça. On veut se conformer et on veut même que Dieu se conforme. Regardez vous-même, même les choses que Dieu a dit qu'il n'aime pas, on veut maintenant faire croire que Dieu aime finalement. Oh, c'est un Dieu d'amour, donc, voyez. Un siècle, mais vraiment de manipulation. Mais c'est au milieu de tout ça que tu dois faire la différence. C'est au milieu de ça. C'est une révolution aussi personnelle. C'est toi et ta maison. Vous savez, quand Josué, à un moment donné, il a vu l'état d'esprit de ses compatriotes, il a vu que Dieu nous a sortis de l'Égypte. Dieu a été là au milieu de nous le jour durant. On a vu sa manifestation. Il nous a nourris et il a éliminé nos ennemis. Et maintenant, on est là. Au lieu de servir Dieu, on est dans du n'importe quoi. Josué a dit, faites ce que vous voulez. Un pied avec Dieu, un pied avec des idoles. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais oui,
Tu ne peux qu'encourager tout le monde à s'en sortir et à être sauvé, mais tu ne peux pas faire le choix de te noyer avec tout le monde s'ils ont fait le choix de se noyer. On ne peut être que là pour bénir, pour encourager les autres, mais il n'y a aucune loi qui te demande d'aller toi aussi périr quand les gens ont choisi de se détourner de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Est-ce que Dieu parle en vain? Il faut bien quelqu'un qui entende la parole de Dieu et qui croit. Il est question de croire dans la parole. Vous savez, croire en Dieu est une chose, mais croire dans ce qu'il dit en est une autre. Mais oui, beaucoup croient en Dieu, même beaucoup de païens, ils croient en Dieu. Mais ils ne croient pas l'évangile, ils ne croient pas que Dieu veut conduire nos pas, nous dire ce qu'il faut faire. Non, non, non. Eux, ils pensent que la religion est importante. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème pour eux de venir le dimanche, par exemple, à la messe. Il n'y a pas de problème pour eux qu'à la mort, que ça passe par la case église. Il n'y a pas de problème pour eux que pendant Pâques, on vienne à l'église. Il n'y a pas de problème pour eux d'avoir des crucifix. Il n'y a pas de problème pour eux, tout cela. Mais un Dieu qui est vrai, qui dit qu'il n'appartient pas à l'homme quand il marche à conduire lui-même ses pas. Dieu qui dicte le droit. Dieu qui réprime le péché. Non, 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 non. Ça, il ne croit pas. Pour beaucoup, c'est des épicuriens. Vous savez, Épicure disait que les dieux existent, mais ils ont leur vie et nous la nôtre. Ça n'a pas de relation. Donc les dieux vivent leur vie et nous aussi, on doit vivre la nôtre. On connaît ce genre de philosophie, c'est pour encourager les œuvres de la chair. Parce que Paul a dit, viendra un temps où les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Nous voyons bien le temps d'Abraham. Nous voyons bien que l'idolâtrie est montée, malgré ce qui s'est passé avec Noé. Mais la corruption est là. Mais nous voyons qu'au milieu de tout ça, Dieu a vu Abraham. Dieu a vu son attitude. Et Dieu a parlé à Abraham comme il te parle aujourd'hui. Mais Abraham aussi était au milieu des idoles de son père. Mais Abraham a discerné la voix du Seigneur. Abraham a reconnu la justice de ce que lui disait Dieu. Et Abraham s'est engagé sur la parole de Dieu vers un monde qui était une aventure pour lui. Abraham a souffert pour obéir à Dieu. Il a été prêt à sacrifier le fils qu'il aime, celui qu'il a eu dans sa vieillesse pour obéir à Dieu. Abraham a été éprouvé. Et aujourd'hui, son témoignage te bénit. Mais Dieu t'appelle. Tu es l'Abraham de ton temps. Tu es l'Abraham de ton temps. Et Abraham n'a pas été sauvé seul. Il a été sauvé avec une foule de personnes qui étaient avec lui. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés par le témoignage d'Abraham. Et Dieu a pris Abraham pour être le modèle des croyants, c'est-à-dire des disciples, c'est-à-dire ceux qui obéissent à Dieu jusqu'à la mort, de ceux qui écoutent et qui rendent un culte à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit dans l'Église. C'est des gens qui croient quand Dieu te dit « lève-toi ». Va à tel endroit. Mais Seigneur, je ne maîtrise pas la situation, mais pourtant j'entends que Dieu me dit d'aller. Mais est-ce que ma foi va aller jusqu'à croire que ce que Dieu me dit est vrai, est sage et crédible? C'est ça le truc. Est-ce que ce que Dieu me dit est crédible? Voilà, parce que c'est éprouvant. C'est éprouvant d'aller faire les choses qui ne sont pas ta volonté. C'est éprouvant d'aller faire les choses. Et quand Dieu fait les choses, ce n'est pas pour faire des petites choses. Ce n'est pas pour faire des petites choses. Voilà. Ce n'est pas pour faire des petites choses que Dieu te dit, lève-toi. Mais est-ce que ta mentalité va tenir devant l'ampleur de la vision? Voilà. Est-ce que tu vas oser quand tu ne comprends pas tout? Parce que ne crois pas que tu vas tout comprendre. Dieu n'est pas là pour flatter ton intellect. Il veut que tu marches par la foi. Donc tu ne vas pas tout comprendre. Mais je te dis, engage-toi. Mais il faut pouvoir avoir cette foi de savoir que c'est Dieu qui me parle. Et en même temps, ce qu'il me dit, je ne comprends pas tout, mais je dois m'engager. Il y a un risque. Il y a un risque. Mais ce risque n'est pas déraisonnable. Parce que dans l'amour, nous agissons de la même manière. Dans l'amour, nous agissons de la même manière. Quand Jocelyne a accepté que je l'épouse, ça ne veut pas dire qu'elle connaissait tout de moi.
Mais elle reconnaissait l'amour que je lui portais et l'amour qu'elle avait pour moi, ça c'était une vérité quand même. Mais est-ce que tous ceux qui ressentent l'amour ont accepté de suivre un tel ou un tel? Elle a dit oui, je sens ça, mais à cause des choses qui dépassent ta mentalité. Ah oui, peut-être que tu es ceci, nous on est cela, nous on est bon. Du coup, mais ce que tu ressens, ce qui est dans ton cœur, est-ce que ça a du prix? Est-ce que l'amour est plus fort que tes raisonnements? Voilà. Mais on est obligé de s'engager, c'est plus tard qu'on dit « Oh merci Seigneur, vraiment, heureusement que j'ai pris cette décision. » Mais combien de personnes n'ont jamais pris la décision de l'amour? Et pourtant l'amour est là, et pourtant il appelle. Mais la foi, c'est la même chose. L'amour, tu ne peux pas le tenir là comme quelque chose de physique, mais pourtant il est bien vrai. Ton cœur le ressent. Mais on s'engage. Mais Dieu, tu ne vas peut-être pas le toucher comme ça, mais tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là. Tu as la foi. Il t'a donné la foi. La foi, c'est comme l'amour. Tu ne sais pas pourquoi tu aimes un tel, mais tu sens que c'est comme ça. On te dit explique, tu ne pourrais même pas expliquer. Donc tu n'es pas là, il n'y a pas besoin d'aller expliquer aux païens pourquoi tu crois en Dieu. Tu crois seulement. Crois et avance. Et agis. Et les païens seront obligés d'être forcés de voir ce que Dieu a fait avec toi. Mais c'est ça aussi, c'est important la transformation. Parce que dans la transformation, Dieu emmène à l'existence les choses qui n'existaient pas. Oui, je vous ai dit que nous sommes recueillis dans ce monde par l'esprit du monde, par le diable qui veut profiter de ton ignorance pour mettre des idéologies et telles choses. Mais le Seigneur, le Rédempteur, le Sauveur, il a prévu d'intervenir à un moment donné de ton histoire. Et il va te délivrer de tous ces trucs du diable et il va faire de toi un témoin du Seigneur. Il va faire de toi une œuvre. Voilà. Il va te transformer et il va faire de toi une œuvre qui est un vrai échec à l'ennemi. Il va faire de toi une œuvre. Regardez ce que le Seigneur a fait avec Saul de Tarse. Le diable se disait, ah ouais, j'ai trouvé un religieux qui va arrêter cette secte de Jésus. Ces choses-là, oh Dieu va, la rédemption du monde, ça va s'arrêter là. Là, maintenant que j'ai mobilisé tous ces juifs pour arrêter cette secte, pour qu'elle n'aille pas dans le monde entier et tout. Mais regardez, Saul qui va à Damas, là où les chrétiens se sont réfugiés, pour aller les attraper, boum, Jésus intervient. Une transformation radicale s'est produite. Il a vu la vérité et il a changé du tout au tout. Et regardez les ravages que Paul a fait au royaume de Satan. Donc, Dieu transforme et il transforme l'histoire. Voyez, quand Dieu transforme un homme, il transforme l'histoire. Quand il a transformé Saul, il a transformé l'histoire des nations. Voilà. L'Occident a été impacté par Paul, par son zèle, par cette détermination de dire que Jésus est Seigneur, c'est lui qui est Dieu. Regardez, c'est ça la transformation d'une personne qui était une personne manipulée par le diable et qui est maintenant un instrument dans les mains du Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu dit à Paul pour nous? Il dit, je t'envoie vers les païens, c'est-à-dire vers nous, c'est-à-dire les non-juifs. Je t'envoie vers eux afin que tu leur ouvres les yeux. Et donc, tu entends que tu ouvres les yeux, tu vois les lois de ce monde, tu vois les principes de l'esprit du monde, tu vois les envoûtements dans lesquels tu es plongé malgré ta religiosité, tu vois toutes ces choses parce que l'esprit de Dieu t'ouvre les yeux. Maintenant, tu vois clair, tu dis non, ça c'est pas bon, ça c'est le péché, ça c'est la convoitise, ça c'est la haine, ça c'est la violence. C'est à toi, il faut d'abord ouvrir les yeux. L'évangile vise à t'ouvrir les yeux. C'est pas que tu lis et puis après tu vois toujours flou. Non, tu vois bien que ça c'est injuste, ça c'est un méchant, voilà, ça c'est une mauvaise motivation, ça c'est telle chose. Il faut que l'évangile t'ouvre les yeux. Et maintenant il dit, afin que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire de la conformité à ce siècle, Dieu te transforme pour que tu sois conforme à l'évangile, que tu sois citoyen du royaume de Dieu, que tu marches selon les lois du royaume de Dieu et non pas selon les lois de l'esprit de mort qui agissent sur la terre. De les faire passer de la
la puissance de Satan à Dieu, la puissance de Satan, cette puissance de manipulation intellectuelle, c'est cette puissance de Satan de te faire croire que tu es ton propre Dieu, que tes désirs sont des idoles à tes propres yeux. C'est ça la puissance de Satan, une puissance de manipulation qui vise à t'écarter de la justice de Dieu. L'évangile est là pour te délivrer de cette séduction, pour que tu réalises, mais il est Dieu. C'est lui qui a créé l'univers et c'est lui qui m'a formé. Il a un dessein sur ma vie. Il est mieux placé pour me guider que moi-même. Des ténèbres ne peut pas jaillir la lumière, elle vient d'en haut. De l'ignorance ne peut pas sortir la connaissance, elle vient de quelque part. Donc, je ne peux pas croire maintenant que mon propre conseil peut me guider dans ma destinée. Et je ne peux pas croire que même mon père qui m'a mis au monde, ou ma mère, ou que ce monde peut me guider selon une destinée que quelqu'un a formée qui est Dieu. Et de surcroît, ce Dieu est intéressé à moi, il se manifeste à moi, il veut me conduire par sa parole et par son esprit, mais sa parole est crédible. Donc je préfère me soumettre à lui que continuer dans l'aventure. Et quand tu regardes derrière, tu vois tous les dégâts de ta propre vie. Donc à un moment donné, la révolution doit se produire. À un moment donné, tu as la grâce d'écouter la parole de vie. Tu as tout simplement comme un enfant qui est dans la maison de ses parents, qui écoute les conseils, mais il entend, mais il n'a pas encore la force de les appliquer, jusqu'au moment où maintenant les parents voient qu'il commence à appliquer les conseils, et qu'on voit que maintenant c'est un homme, et qu'on commence à lui faire de plus en plus confiance. À un moment donné, on va même lui donner les clés parce qu'il a acquis une stature en tant que fils aîné ou fille aînée, au point même où les parents maintenant peuvent être là pour l'écouter, parce que c'est maintenant lui qui a pris les clés de la maison. C'est ce que Dieu attend. Quand tu es là dans l'église, tu entends les paroles, tu vois que malgré ce que tu entends, tu es toujours en train de faire du n'importe quoi. Mais Dieu, il est bon, il continue. Mais à quel moment la révolution? À quel moment la parole doit te transformer? À quel moment la parole va rentrer en toi? À quel moment? Et toi qui es maintenant là d'un certain âge, que tu vois que Dieu te dit maintenant rachète le temps. Tu as vu que tu as perdu beaucoup de temps, tu as vu que ta vie n'est encore nulle part. Donc il faut maintenant être comme Saul. Tu es maintenant dans le temps de Saul où tu as vu que la religiosité m'a pillé, que j'étais dans la religiosité, mais en fait de temps dans les ténèbres. Et dans tout ça, maintenant que tu comprends ces choses, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi aussi, quand tu as vu Jésus t'a parlé, il a dit que je suis le Seigneur, il dit je te donne telle mission, je t'envoie. Tu veux aller négocier avec les méchants qui t'ont envoyé pour dire oh non, là c'est dangereux. Si je leur dis que je me suis converti à Jésus, ils vont me tuer, peut-être pas moi, mais ils vont aller tuer ma famille. Donc il faut que je procède un peu comme ça. Seigneur, attends un peu, j'ai besoin d'une transition de 2 ans. Non. C'est une grâce que Dieu te fait de changer. Il y a déjà eu trop de dégâts. Mais les objectifs de ta vie, il faut quand même les accomplir quand même. Il y a besoin de temps pour les projets de Dieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est facile de rester dans les mêmes choses avec la même mentalité, la mentalité d'en bas, la mentalité d'esclave, la mentalité d'échec. C'est la même, c'est toujours mieux de continuer à gratter toujours les mêmes choses que Dieu t'a déjà dit, c'est une aberration. Et que Dieu veut que tu aies plus de zèle, que tu changes de mentalité, que tu crois vraiment, que tu te lances. Mais à cette allure-là, compte toi-même les années, les mêmes choses produisant les mêmes effets, si tu en as déjà fait 30, et que tu continues dans la même façon d'être, les 30 autres ne t'amèneront pas plus loin. Donc il faut réaliser que c'est une grâce que tu entends d'une parole qui te pousse à la transformation. Parce que quand la chose se transforme, tout se transforme. Tout se transforme. Quand le diable règne sur toi, c'est ce qui domine de toutes parts. Mais quand tu es transformé, c'est qui se lève sur toi? Le Seigneur dit, lève-toi, sois éclairé. Sur toi, l'Éternel se lève, ta lumière arrive. Les nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ça montre que quand tu changes, les nations vont changer et même les rois vont changer. Parce que Dieu se lève sur toi. Est-ce que Dieu aime l'homme? Dieu aime son peuple, il nous aime. Est-ce qu'il veut nous abandonner dans la loi de l'esprit de mort? Non. Le Seigneur veut se glorifier dans nos vies. Donc il y a possibilité pour nous de faire une rupture dans le cycle des choses et établir un témoignage comme ceux qui nous ont précédés. Mais oui, lisez vous-même
lisez Hébreux 11 et voyez comment l'action des croyants a été glorifiée. Comment on dit les croyants qui ont gagné des guerres, qui ont fermé la gueule des lions, qui ont fait des choses. C'est de ça qu'il s'agit dans cette transformation. Ta mentalité est transformée. Tu n'es plus dans la mentalité de l'esclave du péché ou de ceci ou de cela ou du mal. Tu es dans la clairvoyance. Tu sais ce qui est bien. Tu es dans la justice de Dieu. C'est la justice que tu défends. Mais ce n'est pas une petite justice qui n'a de limite que ta propre pensée. Non, c'est la vraie justice de Dieu en vertu de laquelle tu connais le juste et le méchant, en vertu de laquelle tu sais que Dieu aime tout homme et qu'il veut que tu aimes ton prochain. Il n'a pas dit aime ton prochain parce qu'il a la même race que toi, parce qu'il est de ta famille. Il dit aime ton prochain, c'est-à-dire l'être que Dieu a créé comme toi. Dieu te fait transcender les limites que le diable vient t'imposer, les limites de ton intellect. Ton intellect te fait les forteresses de raisonnement. Dieu au quotidien, par son évangile, veut te donner de transcender. D'ailleurs, même tu reçois des songes. Et dans ces songes, tu vois dans quelle dimension Dieu veut t'emmener. Tu vois les vérités. Tu vois comment Dieu veut que tu te positionnes. Mais tu es rattrapé par ta mentalité qui te ramène toujours dans tes limites. Dans tes limites. Tu n'as jamais compris Dieu. Tu n'as jamais compris. Pour toi, quand tu es là, peut-être que tu viens de quelque part. Pour toi, tu es ici. Tu es même désolé d'être ici. Ce pays, c'est ceci. Ce pays, c'est ceci. Mais quand tu as une telle position de là où tu vis, de là où Dieu t'a placé, mais c'est comme si la malédiction qui a frappé la terre ne suffit pas. Tu veux en ajouter? Tu veux en ajouter sur le lieu où tu vis. Mais si tu es quelqu'un qui est là pour une semaine, ça se comprend. Parce que tu vas retourner dans ton pays où tout va bien pour toi. Mais si c'est là que tu vas vivre, et même tes enfants, ton attitude est erronée. Dieu a envoyé Abraham dans le pays de Canaan, ce n'était pas son pays. Mais Abraham n'a pas regardé ce pays comme un pays maudit. Parce qu'il sait qu'il marche, lui, avec les lois de Dieu. Et que ces lois sont des lois de transformation. Voilà. Dieu, il marche avec l'homme. Et l'homme marche avec la loi de Dieu. Celui sur qui Dieu se lève est conduit par le règne de Dieu. Et le règne de Dieu est un règne puissant qui transforme toutes choses en la gloire de Dieu. Oui, la terre a été maudite, mais il est dit aussi que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Le Seigneur dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc, les choses de ta vie sont cachées. Dieu a besoin de te transformer pour te donner ce qui est à toi. Parce que ces choses ne correspondent pas à ta mentalité. Vous ne pouvez pas donner des choses précieuses à un enfant. Vous ne pouvez pas donner un héritage des justes à des méchants. Il faut une transformation. Saul ne pouvait pas devenir l'apôtre Paul tant qu'il n'a pas été transformé par Jésus. Donc, accepter la transformation, c'est ta bénédiction que tu acceptes. Mais il faut changer de paradigme, il faut changer de la nature des choses. Il faut aller plus loin dans l'obéissance, la poursuite de la parole de Dieu. Il faut que tu te vois dans la parole. Quand tu entends la parole de Dieu, parce que c'est une parole de justice, tu dois dire, ah ça c'est bien ça. Dieu me dit d'honorer mes parents, mais je comprends que c'est bien. Mes parents, ce sont mes parents. Voilà, c'est bien de les honorer. Parce que moi-même, demain, j'aurai besoin que quelqu'un m'honore. Dieu me dit de pardonner quelqu'un. Mais c'est bien, puisque moi, quand je fais du mal, je veux qu'on me pardonne. Donc, je comprends ce que Dieu dit. Donc, je ne me laisse pas impressionner par le sentiment de colère qui m'anime. Mais je reste dans la vérité. Est-ce que quand je fais du mal aux gens, je suis content qu'on me pardonne? La réponse est oui. Le Seigneur dit, ce que vous voulez pour vous, il faut le vouloir pour les autres aussi. Ne soyons pas comme les enfants d'Israël. Oui, on ne comprend pas la loi de Dieu. Mais c'est nos lois, c'est nos pensées qui ne sont pas droites. Quand tu crois en Dieu et tu crois ce qu'il dit, c'est ça qui te transforme. La parole te transforme. Oui. Il y en a beaucoup au milieu de vous qui sont déjà transformés, qui sont transformés. Ta famille même ne te reconnaît pas. Les choses, le diable peut venir avec les mêmes aberrations auxquelles il te faisait chuter. Tu vois que ça ne marche pas. Tu es transformé. Voilà. Tu es du côté de Dieu. Tu sers le Seigneur.
Ce n'est pas tes désirs que tu sers, c'est Dieu que tu sers. Tu as déjà donné ta vie. Et tu es au service de l'Église, tu es au service des autres. Dieu t'a transformé. C'est ce qu'il faut. C'est une transformation que Dieu veut donner à son peuple aujourd'hui. Au milieu de notre génération, Dieu veut visiter cette génération avec un peuple transformé. C'est une transformation prophétique. Pourquoi? Parce que la prophétie t'a dit l'intention de Dieu pour toi. Mais entre cette intention et toi, il y a une transformation au milieu. Ce soir, j'aimerais prendre un dernier exemple. Souvenez-vous de Isaac. Isaac a eu 2 enfants. C'était des jumeaux. Avec sa femme Rebecca. Et ces deux enfants, c'était Ésaü et Jacob. Donc, c'est tous les deux, on pourrait dire la progéniture de Dieu. C'est la même alliance qui continue. Abraham, Isaac, maintenant ses enfants, donc, ils sont tous dans la même lignée. Ils sont jumeaux et ils sont nés. Mais regardez leur destinée. Regardez leur destinée. Regardez leur destinée. Dieu a béni Jacob, qui était le fils cadet, et il l'a établi au-dessus d'Ésaü. Et non seulement Dieu a fait ça, mais en même temps, il est dit que jusqu'aujourd'hui, Dieu est toujours irrité contre Ésaü et sa descendance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Mais quand vous regardez, qui était le chouchou d'Isaac? C'était Ésaü. Donc Ésaü a peut-être entendu plus d'enseignements que Jacob. Les enseignements que lui donnait son père, qu'il aimait bien. Mais pourquoi Dieu est irrité contre Ésaü? Parce que Ésaü ne s'est jamais transformé. Dieu peut te changer. Ce qu'il a besoin, c'est que tu cherches, c'est que tu t'engages, c'est que tu sortes du statu quo, c'est que tu arrêtes de tourner en rond toi aussi. Va chercher des choses que Dieu aime.